Donc, oui, vraiment, vraiment un vrai plaisir d'être là. Donc, merci pour l'invitation et tout ça. Puis, on a passé une semaine à Patmos. Ça fait que, comme je disais à quelqu'un, je commence à avoir l'air d'un ours, là, parce que j'ai oublié mon kit de rasage. Puis là, mais bon, ça va. Alors, toujours est-il que je commencerai par faire un énoncé quand même assez important au sujet de votre Église. Saviez-vous que votre Église était parfaite? Je vais reposer la question. Saviez-vous que votre Église était parfaite? OK, vous allez l'apprendre aujourd'hui, je vais vous expliquer ça. Et en passant, elle est pas plus parfaite que l'Église à côté, qui est aussi tout autant parfaite. Et que toutes les églises dans la région sont parfaites. Et ça, c'est une réalité théologique extrêmement importante. Parce que quand on regarde la théologie des choses, on arrive toujours devant deux visions sur la même chose. On peut se regarder dans la réalité, mais la réalité, ce n'est pas le point de vue qui demeure éternellement. Ce qui demeure éternellement, c'est la vérité. Donc, ou bien on reste toujours dans un regard sur la réalité, puis on ne peut pas nier la réalité en passant. Sauf que le vrai regard qui doit être lancé, qui doit être entretenu au milieu de nous, c'est le regard de la vérité. Donc, dans la vérité de Christ, nous sommes déjà parfaits en lui. Donc, l'Église, épouse de Christ, n'est pas seulement lavé de ses fautes, de ses dettes, par le sang. On a fait la Sainte Seine qui en était tout à fait l'illustration. Mais elle est lavée de ses dettes, on pourrait dire, par l'alliance en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas un édit de tolérance. C'est une alliance. C'est un mariage. D'ailleurs, Paul va vraiment comparer le mariage entre un homme et une femme à celui de Christ et l'Église, en disant qu'il y a dans ça un très, très grand mystère. Mais non seulement le Seigneur n'a pas seulement lavé son Église, comme si c'était un truc où il lui donne une deuxième chance en disant « OK, on va réessayer encore de devenir un peu meilleur ». Non, non. Il l'a pas seulement lavé, il l'a aussi paré de ses plus beaux vêtements, de ses plus beaux attraits aussi, en vue de la faire entrer dans la maison de Dieu. Et l'apôtre Paul, c'est ce qu'il va dire dans Éphésiens 5:27. Je n'ai pas donné le verset en passant, je l'ai rajouté tout à l'heure. C'est afin de faire paraître devant lui cette épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ça, c'est la vérité. Maintenant, il y a aussi la réalité. Bien qu'on est coincé dans la réalité jusqu'à notre mort ou jusqu'au retour du Seigneur, il faut apprendre à se regarder néanmoins dans la vérité. Parce que c'est la vérité qui demeure et non pas la réalité, elle va disparaître. Et déjà, on appartient à cette vérité-là. Ce n'est pas plus tard nous serons dans cette vérité-là. Nous sommes dans cette vérité-là dès la nouvelle naissance, parce que dès la nouvelle naissance, on entre dans une alliance, la nouvelle alliance en Jésus-Christ, promise en Jérémie 31, puis mise en place lors de la résurrection de Jésus-Christ. Vous lisez la lettre aux Hébreux qui vous le dit de toutes sortes de façons, c'est une nouvelle alliance. Donc, pourquoi dire ça en commençant? C'est qu'avant de faire, tu sais, quand on se convertit, avant de s'impliquer puis de faire quoi que ce soit dans l'œuvre de Dieu, il faut comprendre, il faudrait qu'on comprenne dès le départ qu'on ne sert pas le Seigneur en vue de gagner sa faveur. Mais c'est parce qu'en Jésus-Christ, on a obtenu la faveur de Dieu qu'on peut le servir. Maintenant, ça ne veut vraiment pas dire la même chose. Ça devient comme un problème maladif si on ne nous enseigne pas dès le départ qu'on est parfait en Christ. Même si on est encore pécheur, puis même s'il y a encore des combats à avoir, on commence gagnant de la victoire de Christ.
ça a énormément d'importance parce que si ce n'est pas bien installé, ce fondement-là, bien, lorsqu'on est jeune dans la foi, puis qu'on ne connaît pas la parole, puis qu'on ne connaît pas beaucoup les promesses, puis qu'on est possédé par aucune théologie, ben, c'est naturel de penser qu'on doit gravir une montagne pour devenir plus pur, plus saint, plus... et je comptais ça au camp Patmos. D'ailleurs, il y a des éléments ici que je vais répéter. Il y en a qui étaient au camp Patmos ici. Donc, on va vous rembourser, là, vu que... Mais ma joke m'a fait perdre mon idée, d'ailleurs. Ça, c'est pas bien bon. Donc, oui, c'est ça, gagner la faveur, être gagné, on a la faveur de Dieu en partant. Et parce qu'on ne le sait pas ou ce n'est pas bien implanté dans nos vies, bien forcément, on est naturellement attiré à faire les choses pour essayer de se rendre quelque part. On sait qu'on est sauvé, on nous le dit, tes péchés sont pardonnés, tu sais, les gens nous disent ça, mais ça ne rentre pas, ça, automatiquement dans nos têtes. On reste convaincu qu'il faut gagner la faveur de Dieu. Oui, c'est ça, je reviens au camp Patmos, je sais pourquoi je suis allé là. C'est que je racontais que quand je suis né de nouveau, ça m'a pris des années, moi, avant de me sentir bien au milieu des frères et des sœurs de l'Église, parce que mon regard se portait sur ceux qui étaient là avant moi, puis je les voyais comme du monde, comme des personnes qui étaient arrivées à quelque chose. En tout cas, il y avait l'air. Tout le monde avait l'air pur, avait l'air saint, puis moi, je ne l'étais pas. Fait que tu gardes ça pour toi, le secret. Tu dis, oh, s'il fallait qu'il sache qui je suis, il me mettrait probablement dehors. Puis là, tu regardes tous ces gens-là comme des gens qui sont dans des postures spirituelles, puis tu dis, faut que je me rende là. C'est la première erreur qu'on fait. Puis moi, à l'époque, pour ajouter à l'anxiété du truc, c'est qu'on appartenait à un ministère américain qui s'appelait Greater Grace World Outreach, situé à Baltimore, dans le Maryland. Et à tous les ans, on allait là au mois de juin, une semaine. Il y avait une convention internationale qui se tenait, puis il y avait des gens d'à peu près 40-50 pays, des missionnaires qui débarquaient là, eux autres. Beaucoup venaient de là, étaient envoyés, puis ils revenaient à tous les mois de juin. Puis pendant une semaine de temps, on entendait des témoignages de ces gens-là, puis qui vivaient des choses absolument hallucinantes, là. Tu sais, puis c'est des Américains, en plus. Ils ont le don. Ils ont le don de raconter des histoires, puis ils l'ont, l'affaire, les Américains. Ça, c'est une citation de Elvis Gratton. Mais ça n'empêche que c'est vrai qu'ils l'ont. Et là, moi, on était 3-4 000 là-bas. C'était énorme. Fait que moi, je me sentais déjà cheap dans mon église à Montréal. Imaginez quand je débarquais là-bas, puis j'entendais ces hommes et ces femmes raconter des histoires pittoresques, des gens qui passaient des Bibles en Union soviétique. Là, le mur de Berlin n'était pas tombé, c'était avant 89. Là, puis là, ils faisaient ça, eux autres. Puis en Chine, puis en Corée du Nord, il y en a qui avaient fait de la prison dans l'année. Il est arrivé toutes sortes de choses. Ou sinon, d'autres, dans des pays plus agréables, avaient vécu des petits réveils dans des places, puis des affaires, des actions divines tout à fait étonnantes. Puis, fait que tu sais, quand tu te sens cheap, puis tu n'es pas à la hauteur de personne, quand tu entends ces gens-là qui sont comme 3 étages encore plus hauts que ceux de ta propre église, moi, je revenais à Montréal, puis je ne comprenais pas que mes amis se réjouissaient. Puis, tu sais, il y a du monde qui ont le bonheur facile, hein? J'avais trouvé ça béni, puis c'était le fun d'entendre ça. Puis moi, j'étais partagé parce que je ne pouvais pas dire que c'était pas béni, parce que c'était béni d'entendre ça. Mais moi, ça m'agressait en même temps. Parce que je me disais, mais moi, je ne peux pas, je ne m'en rendrai jamais là. Et les années passent où c'est pas que tu grandis en sainteté tant que ça, c'est que tu découvres qui sont ces gens-là aussi. Tu sais, tu deviens ami avec eux. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que tes combats, ils les ont aussi, finalement, ces gens-là. Puis plus tu les connais, puis plus tu gravites, si on veut, puis tu te retrouves dans
les gens d'en haut, mettons, là, plus ils sont exactement pareils comme les gens d'en bas. Des fois pire. Puis tu te dis, OK, on se donne l'allure de la chose, puis c'est correct, là, parce que tu peux avoir l'air d'un imbécile dans la vie quand même, mais on est tous dans le même bateau, puis on est tous pareils. On mène tous le même combat, puis c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'avant de faire quoi que ce soit dans la vie chrétienne, c'est bien important d'apprendre à un jeune disciple qui commence, qu'il a déjà gagné la faveur de Dieu, puis Dieu ne l'appelle pas à gravir les échelons de la sainteté pour devenir un plus que vainqueur un jour. Parce que je comptais ça l'autre fois, c'est que j'ai vu une couple de séminaires organisés dans la région de Montréal dernièrement, dans la dernière année, qui disaient comment devenir un plus que vainqueur. Donc, achetez notre livre, achetez notre série, venez à notre séminaire, les 4 étapes pour devenir un plus que vainqueur. Et c'est de la supercherie, parce qu'on ne peut pas devenir plus que vainqueur, puisqu'on l'est déjà. Donc, c'est une supercherie de dire, tu as des problèmes dans ta vie, il te manque des choses dans ta vie, il te manque des onctions dans ta vie, c'est les vendeurs du temple d'aujourd'hui. Ils veulent nous vendre quelque chose qu'ils prétendent nous manquer, donc qu'ils prétendent qu'il nous manque. L'as-tu conjugué comme il faut? C'est bon, merci. Elle est bonne en français. Bref, c'est prétendre qu'il nous manque quelque chose pour te dire ensuite, mais moi je peux te l'avoir, cette affaire-là. Alors que le titre du message s'intitule « Vous avez tout pleinement en Christ ». Maintenant, le problème, c'est pas qu'il nous manque quelque chose. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Donc, si on ne sait pas, on devient vulnérable aux vendeurs du temple. 1 Corinthiens 1,26 dit ceci. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, vous qui avez été appelés, déjà première information, vous ne vous appelez pas vous-même. À Dieu, vous êtes appelés. Donc, parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi, deuxième mot important, deuxième verbe, le premier c'était « il vous a appelé », deuxième mot « il vous a choisi ». Donc, vous ne vous êtes pas choisi vous-même pour faire partie de cette aventure-là. Dieu vous a choisi. Maintenant, il a choisi quoi? Il a choisi qui? Les choses folles. Les choses faibles, on va le lire au complet, les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est édifiant quand même. Parce que si tu as l'impression d'être pas très sage selon la chair, tu dis, je ne suis pas puissant non plus, je ne suis pas noble, je suis plutôt fou, faible et vil. C'est comme si le Seigneur te dirait, ben oui, je l'avais dit dans ma parole, que c'était des gens comme ça que j'appelais. Fait que finalement, ça vous ramène dans une normalité. Tu dis, ben je dois être normal d'être un peu fou. C'est fantastique de savoir que ça a été écrit pour notre instruction, cette histoire-là. Mais on n'est pas suffisamment instruit à y croire parce qu'on est dans un monde évangélique aujourd'hui qui entre dans des influences à la fois qui sont darwiniennes puis qui sont issues du capitalisme. On est dans un monde où il faut toujours progresser puis s'améliorer.
C'est pas vrai de toute l'histoire de l'humanité. Ça a commencé il y a à peu près 5 siècles. Avant ça, on ne se cassait pas à doigts, essayer de devenir meilleur. On était qui on était. Mais avec l'invention de l'imprimerie, de toute une série d'innovations, le monde est devenu progressiste après le 15e siècle. C'est-à-dire, il faut toujours qu'il y ait un progrès. De plus en plus, il faut devenir absolument meilleur, plus performant, puis plus plein de choses. Et c'est là qu'on rencontre notre Waterloo avec Dieu. Et là, je ne dis pas qu'on ne fait pas de progrès spirituel dans la vie, là. Si on a un progrès à faire, puis si on a une marche vers la maturité qui est absolument claire et nette dans l'Écriture, elle n'est pas en vue de devenir ce que Dieu nous a déjà fait devenir par son appel, parce qu'en lui, on est déjà saint et pur. Donc, il faut apprendre à marcher à partir de la perfection dans laquelle il nous a dit qu'on était, perfection en position, pas dans la réalité, mais de comprendre que si on marche par la foi, puis on fait des pas, c'est pas pour devenir ce qu'il nous a déjà fait devenir en lui, c'est parce que ça lui est agréable, puis ça nous est agréable et avantageux à nous aussi. Donc, vous avez tout pleinement en Christ, donc il ne vous manque rien, sinon peut-être une chose. La chose qui nous manque, c'est d'apprendre et d'étudier le fait qu'en Jésus-Christ, on a tout pleinement. Il faut étudier ça. Parce qu'à partir du moment où c'est assimilé cette idée-là, on va marcher avec Dieu autrement, non plus en vue de gagner sa faveur, mais on va marcher en lui parce qu'on a gagné sa faveur. Donc, ça change l'expérience, bout pour bout. Verset 30, Paul va conclure en disant « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous 4 choses, sagesse, justification, sanctification et rédemption. » Il vous manque quoi? Rien. Vous allez dire, oui, il n'y a pas un processus vers la sanctification, de se mettre à part, d'apprendre à faire ça. Oui, dans l'expérience. Oui, dans la réalité. Mais cette expérience-là ne change rien au fait que vous êtes déjà sanctifié. Donc, ce n'est pas votre marche dans la sanctification qui vous sanctifie dans la vérité en Jésus-Christ. Parce que ça vous est déjà acquis. Je ne sais pas si vous voyez l'importance de ce qu'on se dit là. Parce que sinon, vous pensez que Dieu attend de vous que vous réussissiez à vous sanctifier suffisamment devant lui pour qu'il puisse vous dire que vous êtes un saint. Les catholiques fonctionnent de même. Mais c'est une erreur théologique de premier plan. Donc, l'œuvre de Dieu, en ce sens, est un tout inclus. Avant même de faire quoi que ce soit pour Dieu, il nous faut d'abord être formés à comprendre que notre vie s'inscrit dès le départ dans la victoire de Christ à la croix. Donc, il ne vous manque rien. Et quand vous allez passer des temps difficiles et que vous allez voir passer de la pub, des événements puis des séminaires sur Facebook qui va vous dire voici mon dernier livre, les 8 clés du succès avec Dieu, les 4 clés pour découvrir ta destinée. Dernièrement, j'ai entendu une autre affaire. C'était les clés pour débarrer les bénédictions. Elles sont barrées. Donc, suivez-nous tel soir, on va vous expliquer, selon un certain montant, ça coûtait 125 $, on va vous donner... Mais voyez-vous à quel point, si on n'a pas de théologie, à quel point on est vulnérable, surtout quand on ne va pas bien, puis on ne va pas bien souvent. Donc, on devient des victimes de cette espèce de chantage. C'est pour ça que j'insiste tellement pour qu'on s'instruise en théologie, à des cours, pas en vue de devenir pasteur. C'est pas pour devenir pasteur qu'on fait de la théologie, c'est pour devenir un chrétien. Comprendre ce qu'on croit pour éviter de tomber dans les pièges de ceux qui veulent en profiter de notre ignorance. Donc, peu importe qui vous êtes,
peu importe ce que vous n'êtes pas, peu importe que vous soyez né de nouveau il y a 50 ans, il y en a-tu qui sont nés de nouveau il y a 50 ans ici? 45? Bon, les 20. 40? Moi, ça fait 42 ans. Donc, 30 ans, là. Bon, dans les 20 dernières années, donc, peu importe le temps là, que ça fait que vous êtes sauvés, et si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez dans votre cœur qu'entre le jour de votre salut et aujourd'hui, pas mal la même personne. Pas mal. Oui, il y a des affaires qui ont changé, des petites délivrances, c'était là. On a arrêté des trucs, mais on n'a pas le feeling vraiment d'être des grands gagnants. Là. Ça, je suis pas mal pareil, les mêmes bébites aux mêmes places. Encore là, si on n'est pas instruit, on se dit, pour moi, ça ne marche pas. Le salut avec moi. Donc, l'apôtre Paul disait, donc, je reviens à dire, peu importe qui vous êtes pas, puis quand vous êtes né de nouveau, Paul va dire, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. C'est pas rien, là. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, la marche avec Dieu n'est pas un long parcours ou un long voyage qui, grâce au combat spirituel, tous nos combats spirituels nous feraient devenir des plus que vainqueurs. Parce qu'on est plus que vainqueurs en partant. C'est ce que l'apôtre Paul affirme. Nous sommes plus que vainqueurs, pas parce qu'on remporte des victoires, parce qu'on est mis dans la victoire de Christ. Donc, c'est pour ça qu'il va dire plus que vainqueurs. Par qui? Par celui qui nous a aimés. Donc, c'est très, très différent de commencer ta vie chrétienne dans la défaite en bas de la montagne et te dire qu'il faut que tu gravisses la montagne puis tu ressembles à des gens que tu as vus, que tu as admirés, que de te faire dire, donc tu commences en haut de la montagne, tu es plus que vainqueur, puis ils ne sont pas meilleurs que toi. Maintenant, ils ont plus d'expérience, plus de connaissances, imitent leur foi, admirent ça, mais tu n'es pas dans un élément, tu n'es pas dans une course de rattrapage. Et en disant ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas de combat spirituel, il y en a. Il y a plein de combats spirituels, mais ils ne nous font pas gravir plus haut la montagne, on est déjà en haut. Donc, on entre dans des combats spirituels parce qu'on est appelé à le faire, mais pas pour devenir plus saint, plus pur, plus accepté de Dieu, plus aimé de lui, plus plein de choses. On entre dans une relation avec Dieu parce que lui nous déclare plus que vainqueurs dès le départ. Maintenant, en quoi nous a-t-il aimés? C'est ça la grande question. En ce, il dit, on est plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc ça, c'est le verset 37 de Romains 8. On va aller 10 versets avant, au verset 28, qui explique de quelle façon on a été placé dans cet état de victorieux. Nous savons du reste que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De qui donc? Mais de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et attention de ne pas mal comprendre ceux qui aiment Dieu. Êtes-vous des gens qui aiment Dieu aujourd'hui? Si on le dit dans votre expérience, dans votre réalité, vous allez dire, il y a des journées que c'est pas clair, que j'aime Dieu. Il y a des journées là, que ça baisse. Puis il y a des moments dans la vie où c'est plus haut. Ça, c'est comme nous, c'est à géométrie variable. Ça dépend des circonstances. On est des êtres terriblement circonstanciels. Donc, ça ne dit pas que toute chose concourt concourt à votre bien à condition que votre degré d'amour soit haut. Donc, en d'autres mots, ça concourt moins à votre bien si votre amour est moins haut aujourd'hui. C'est pas ce que l'apôtre Paul dit.
ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce n'est pas une question d'émotion ici. C'est les bien-aimés de Dieu, ceux que Dieu appelle selon son dessein. Pour eux, là, peu importe comment ils vont, peu importe comment ils se sentent, Dieu va faire concourir toutes choses à leur bien, spécialement le mal qui leur arrive. Dieu va le tourner en bien. Dieu tourne toutes choses en bénédiction parce que c'est ainsi qu'il agit avec ses enfants. Donc, il ne nous exclut pas de vivre des difficultés dans la vie. C'est juste que ces difficultés-là appartiennent à son dessein. L'exemple le plus faramineux de l'Écriture, c'est Joseph dans Genèse 37. C'est mon préféré dans cette affaire-là. Il n'y a pas un homme qui a reçu un appel à être aussi élevé dans la gloire par deux visions qui lui disent qu'il va régner et que ses frères vont se prosterner en terre devant lui. Ses grands frères. Puis les grands frères de Joseph ne sont pas reposants. Vous lisez la Genèse, ils sont un peu... t'es pas sûr que c'est le fun de les avoir pour frères. Bien, d'abord, ils l'ont vendu. Donc, il n'y a rien qui arrive dans la vie de Joseph qui ressemble à la vision qu'il a eue. Parce que lui, il est supposé de graviter vers le haut. Régner, tu sais, tu pars de où tu es, puis tu devrais monter les étapes pour régner. Lui, il descend. Il est vendu comme esclave. Il n'est même plus un homme libre. Puis il se retrouve dans une position encore pire que celle d'esclave, esclave en prison. Il n'y a pas de statut social en bas de celui-là. Esclave en prison. Mais qu'est-ce que Joseph a de particulier dans son esprit? C'est qu'il semble être convaincu qu'en toutes ces choses vont concourir à son bien. On ne sait pas comment il l'a appris, mais on sait que c'est ça qu'il expérimente. Il croit que Dieu est souverain. Il croit tellement ça que quand il est en prison, il est une bénédiction pour les lieux. On lui remet l'intendance de la prison. Ça, c'est un croyant. C'est pas quelqu'un qui croit en Dieu, là, Joseph. Joseph, c'est quelqu'un qui croit Dieu. Fait que les circonstances, si assombrissantes peuvent-elles être dans sa réalité, ne viennent jamais assombrir la vérité dans laquelle il se sait appelé. Et quoi que ses frères aient voulu faire pour empêcher que ça marche, bien, à leur insu, Dieu a fait que c'est par eux qu'il s'est retrouvé au bon endroit au bon moment. Il faut le faire. Dieu est tellement souverain que finalement, c'est comme si Dieu disait, regarde Joseph, fallait que tu te retrouves en prison à un moment donné, parce que j'allais mettre 2 gars en prison, les chansons et le panier de Pharaon. Puis le fitting, c'est que tu te retrouves avec eux autres. Puis à travers l'histoire d'un des deux, tu te retrouves après ça auprès de Pharaon. Fait que quand on connaît le Dieu qu'on sert, on arrête de s'énerver, là. Donc, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés au boy, selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Connus d'avance, ce n'est pas ceux dont il a connu d'avance la décision. Ça n'existe pas dans le texte grec, là. C'est ceux qu'il a connus, c'est des gens qu'il a connus d'avance. Ce n'est pas des choix, c'est des personnes. Donc, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, les a prédéterminés à être semblables. Le mot grec ici est plus fort que la traduction en français. Semblable, ça veut dire à peu près pareil, sauf que dans le grec, c'est image, c'est même forme. Même forme que son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Entendez-vous un processus que vous devriez faire arriver dans vos vies ici? Non, vous entendez un processus qui est le processus dans la vérité, qui n'a rien à voir avec notre expérience, mais qui est dans la vérité de l'œuvre de Dieu. Dieu nous a fait passer par des couloirs, on ne s'en est pas rendu compte, puis on s'est retrouvés comme des justifiés, des appelés, des justifiés
il est glorifié. On est glorifié. C'est pour ça que je vous ai dit, votre Église est vraiment parfaite, là. Comment Dieu la regarde, c'est pas une question, ben, tu sais, des fois, on n'a pas de pasteur, ah, ça manque. Il manque de ci, ah, ça manque. Pas assez de jeunes, ça manque. On est capable, nous, de rester coincés dans une réalité, alors qu'une Église n'est pas une Église à partir du moment où elle a tout ce qu'on pense qu'elle devrait avoir. L'Église, c'est la réunion de ceux que Dieu appelle. Ça n'a rien à voir avec votre âge. Rien à voir avec votre âge. Rien. C'est parfait comme c'est là, parce que c'est ce que Dieu donne. Puis même si on se sentait dans le déclin, ça reste toujours parfait parce que c'est ce que Dieu donne. Dieu bénit toujours de toute façon. Donc si nous, on se met dans l'idée, ouais, mais si on était plutôt dans telle posture, si on avait plutôt telle chose de plus, là, on serait vraiment une Église. Donc ça veut dire qu'on se trahit soi-même en ne vivant pas le moment présent que Dieu donne, puis on est toujours en train de penser au moment suivant, celui qu'on imagine meilleur. Donc, il faut jeter le moment suivant aux poubelles et apprendre à s'édifier puis s'encourager dans le moment présent parce que toutes choses sont parfaites en Christ. Il y a des gens dans le monde qui vont dans des églises où ils sont 10 000, c'est parfait. Puis il y a des gens cachés en Corée du Nord aujourd'hui qui se sont cachés dans une forêt ou dans une grotte. Ils étaient 4-5 seulement. Ils ont loué le Seigneur ensemble. Puis c'était parfait. Puis Dieu ne dira pas, aux États-Unis, ils l'ont l'affaire, ça devrait ressembler à ça. No way. Ça ressemble à ce que Dieu donne. C'est pour ça qu'il faut louer Dieu, lui rendre grâce pour ce qu'il nous donne dans la réalité, qui est une réalité en pleine phase avec la vérité. Donc, il existe... je vais avoir le temps. Il y a deux grandes approches de la vie chrétienne. Et là, ceux que ça intéresse, à l'automne, je vais donner un cours, on va éclaircir ça pendant 15 semaines. Mais là, on va le voir pendant 10 minutes à matin. Ça ne sera pas le même contenu. Mais c'est Luther. Martin Luther, un grand génie de l'histoire de l'Église, 1517, la Réforme. Et lui, un peu plus tard, a publié des ouvrages de théologie, puis quand vous découvrez Luther, vous vous dites, vous comprenez pourquoi il y a eu une réforme. Dieu a donné à cet homme-là une intelligence exceptionnelle pour décortiquer la théologie biblique. Et il en est arrivé à un constat bien simple. Il dit, chez les chrétiens, là, toutes dénominations confondues, il y a deux grands axes de compréhension de l'Évangile. Il y a ceux, il les appelle les théologiens de la gloire, et les autres, c'est les théologiens de la croix. Par théologien, il n'entendait pas un docteur en théologie. Un théologien, c'est une personne qui réfléchit à Dieu, c'est un théologien dans ce sens-là. Parce que théos et logos veut dire étude de Dieu. Donc, dès qu'on s'intéresse à réfléchir sur les choses de Dieu, on fait nécessairement de la théologie. Donc, il y a une théologie de la gloire, la théologie de la croix. La théologie de la gloire, c'est celle qui gagne... Qui dit que faut que tu atteignes, toi, quelque chose de plus glorieux tout le temps. Faut que tu performes ta vie chrétienne. Tu es toujours dans un élan vers plus. Découvre ta destinée. On a une nouvelle onction. Débarre les clés de la... C'est quoi que j'ai dit tout à l'heure? Libérer la bénédiction, ouais, c'est ça. Et tout ça, c'est de la théologie de la gloire. C'est te dire, il te manque des choses, il faut que tu ailles les chercher. Puis la vie chrétienne, c'est un combat pour aller chercher des trucs. Monter la montagne. Il faut que tu montes la montagne. Ça se passe en haut. Théologie de la gloire, qui est fausse. Théologie de la croix, c'est, tu es en haut. Là où Christ est crucifié et ressuscité, ça commence là, puis tu as tout pleinement en lui, puis tu es déjà plus que vainqueur. Tu es mis au bénéfice de la croix. Tu ne peux rien ajouter à ça. Tu peux juste découvrir ça. La vie chrétienne, c'est de découvrir ce que Christ t'a donné.
La théologie de la gloire, c'est essayer de faire arriver les choses par soi-même. Donc, théologie de la gloire, c'est ceux qui croient que l'homme est sauvé par grâce, parce que tout le monde est d'accord sur la grâce de Dieu, mais cependant, il doit produire les victoires et tous les fruits qui s'y amènent pour essayer de prouver à lui-même, à Dieu et aux autres qu'il est vraiment un vrai chrétien. Pour y arriver, ce chrétien doit grimper la montagne de la sainteté pour rejoindre la cohorte des saints nommés les plus que vainqueurs. Et dans cette approche de la foi, le salut est comme une automobile sans aucune option de performance. C'est l'exemple, ça c'est pas lui, il n'y avait pas de char dans son temps, c'est moi qui l'ai ajouté. Parce que moi, je me souviens de ma première voiture à 17 ans. C'était une voiture qui avait un moteur dedans, il y avait 4 roues, il y avait des freins et un volant. Et il n'y avait pas de power steering. Il n'y avait pas de vitre électrique, il n'y avait pas d'air conditionné, il n'y avait pas de démarreur à distance. En fait, il n'y avait pas grand-chose. On dit qu'il était facile à réparer, ces chars-là. Hein? Martin, c'était pas compliqué, mais il n'y avait rien de compliqué dans le char. Tu sais, c'est comme... Aujourd'hui, on a des voitures, là, généralement, là, toutes les options sont pas mal de... Tu peux en ajouter quelques-unes, mais vraiment, là, ballon gonflable, il y a tout là-dedans, GPS installé. Si vous n'avez pas connu les autos des années 70, là, vous êtes bénis. Le power steering, là, je me souviens de cette affaire-là, quand tu n'avais pas, quand tu partais de chez vous là, pour reculer, tu n'allais pas vite, il fallait que tu forces. Puis ça commençait à se ramollir. Quand tu roulais, là, on disait que là, ça tournait un peu plus. Il fallait être fort pour conduire un char. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui n'avaient pas de permis de conduire. Elles disaient, on n'est pas assez forte pour ça. C'est une joke. Moi, ma marraine en Gaspésie, c'était une fermière, je te dis qu'elle n'avait pas peur de ça, les chars, elle. Mais toujours est-il que... Mais c'est comme ça que certains présentent le salut dans certaines églises. Tu as quand même un char. Dieu est bon, t'a donné un char maintenant, va chercher les options. La théologie de la croix va te dire, non, tu as une Cadillac en partant. Bon, image un peu... Donc, le chrétien, lui, doit chercher les options, les onctions manquantes. Il doit être revêtu de puissance, il doit débloquer l'onction, il doit toujours attirer la puissance de Dieu. Donc, cet évangile insiste sur la grandeur du destin de l'individu qui devient le héros de sa propre aventure chrétienne. Victoire après victoire, il s'élève vers le triomphe sur toutes les réalités humaines de sa vie. Il devient plus que vainqueur. Donc, théologie de la gloire. L'autre, théologie de la croix, ceux qui croient que l'homme est sauvé par la grâce et qui croient que cette œuvre est une grâce du début à la fin. Toujours une grâce. La vie chrétienne ne débute pas en bas de la montagne, mais tout en haut de la montagne par la victoire du Christ à la croix. Non pas la croix seulement dans son sens de renoncement, parce que c'est aussi ça, la croix. Ici, c'est plus la croix dans le sens de la victoire du Christ à la croix, qui est une œuvre parfaitement accomplie, une fois pour toujours. Donc, on va couper un petit bout ici. Allez dans Matthieu chapitre 11, 28. La page et demie que je viens de couper, je vais la refaire à l'automne. Et ce qu'on vient de se dire, ça fit exactement avec une déclaration de Jésus dans Matthieu 11, qui a été souvent, pendant une partie de ma vie, une réflexion où je me demandais pourquoi ça ne ressemble pas ma vie à ce que Jésus dit pourtant dans ce texte. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » À l'évidence, si ce qu'on traîne est extrêmement lourd, c'est que c'est probablement pas son œuvre. On traîne autre chose. Alors que le joug qu'il met sur nous, lui, est supposé de procurer du repos et non pas du poids ajouté.
Puis je sais qu'il y a des combats dans la vie chrétienne, puis il y a des difficultés, puis des fois... je ne veux pas dire le contraire, mais je veux dire, fondamentalement, c'est une marche qui commence dans le repos, et on doit la maintenir dans le repos, parce qu'on va accomplir beaucoup plus de choses dans le repos que dans une théologie de la gloire, parce qu'à force d'essayer de gravir, puis d'avoir ses victoires, puis de devenir quelque chose, ça mène à l'épuisement. Ça marche un bout, puis quand ça ne marche plus une place, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font? Change de place. Il y a une autre place. Eux autres, ils ont l'air de l'avoir, l'affaire. On va aller là. Puis là, tu rentres dans un nouveau bonheur un bout de temps là-bas. Là. Tu dis, OK. Puis là, tu te rends compte que ça s'épuise. Écoutez, moi, j'en connais tellement de chrétiens, là. J'en connais tellement que c'est ça, leur vie chrétienne. Ils cherchent le truc, la chose, le lieu, l'onction, la patente, qui va venir remplir quelque chose qui leur manque parce qu'ils sont convaincus qu'il leur manque. Donc, moi, ce que je fais avec eux, à notre Église, je commence à leur dire, il ne te manque rien, on t'a menti. Puis toi, tu te mens toi-même, puis le malin te ment. Là, tu vas arrêter de chercher ce qui te manque, puis tu vas trouver ce qui t'a été donné par Dieu, par sa grâce. Parce que tu as tout pleinement en lui, ça doit être vrai. Relisons Colossiens 2, 10 à 15, qui dit « Vous avez tout pleinement en lui ». Et écoutez la force de ce texte-là. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Si on parle de démons, puis de toute cette gang-là, là. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Savez-vous ce que ça veut dire en termes concrets? C'est que dans l'alliance de la loi, pour faire partie de l'alliance d'Israël et de la loi, il fallait être circoncis. C'était le signe de l'appartenance au peuple de l'alliance. Donc, quand Paul réutilise l'image de la circoncision, il nous dit qu'on a été circoncis, oui, encore une fois. Donc, on fait partie d'une alliance, mais d'une circoncision que la main n'a pas faite, la circoncision de Christ. Je ne sais pas si vous captez la force du symbole, comment il est transformé dans la nouvelle alliance, en disant, « T'es déjà circoncis par Dieu lui-même. » Même les femmes, même si c'est... bon. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités, le saviez-vous? Ressuscités avec lui, en lui et avec lui, par la foi en la puissance. Tu la puissance qui a été débloquée, débloquer la puissance. Non, la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts, le saviez-vous? Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui. Le saviez-vous? Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas « essaye d'y arriver ». Non, la vie chrétienne découvre ce qui t'est arrivé en Jésus-Christ. Donc, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est-à-dire la loi, et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Dites-moi, quel triomphe nous reste-t-il à avoir, sinon aucun, sinon de d'abord comprendre le triomphe et la victoire qui nous est acquis. Donc, en conclusion, ni vous, personnellement, ni notre Église, votre Église, leur Église, l'autre Église, n'a besoin de plus que ce que Dieu lui a déjà donné, qui est parfait. Et Dieu, en son temps, pourvoira, selon son dessein. Nos églises ne seraient pas de meilleures églises si nous avions plus de ceci, plus de cela, ou moins de ceci ou de cela. Notre Église, nos églises sont l'Église telle que Dieu la veut en 2025, dans le monde tel qu'il est, tel que Dieu le permet, puisque Dieu est souverain aussi sur le temps, l'histoire et tout ce qui arrive. Parce qu'au bout de l'histoire, le triomphe, ça va être le triomphe de Christ.
à son retour. Peu importe votre eschatologie, ça ne change rien que le triomphe va être le même pour nous tous. Amen. Alors, Père, merci de bénir abondamment cette Église et tous ceux qui en font partie. Et à la fois, Seigneur, bénis ton corps, ton Église, de façon plus générale, plus large, ici au Saguenay, au Lac-Saint-Jean, tous ces hommes et ces femmes qui persévèrent dans une région où peut-être c'est moins évident à la vue, Seigneur. Mais Seigneur, bénis la persévérance de ceux qui sont là. Fais-leur goûter ta vie, ta joie aussi, Seigneur, afin que ça puisse être un puissant encouragement à travers le temps qui passe. Et merci, Seigneur, pour ta bonté, ta grâce, ta fidélité en toutes ces choses. Amen.